Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un chit chat make-up où je raconte mes péripéties au bled. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est JKM, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et des commentaires et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont juste là ou en barre d'infos. Avant de commencer, je vais faire mes sourcils hors caméra, comme ça on gagne du temps et dans tous les cas vous ratez rien du tout. Je ne sais pas faire mes sourcils ni me maquiller, donc à tout de suite. Du coup, je vais plus regarder ici que la caméra, mais c'est juste parce qu'il y a un miroir. Du coup, on va commencer. Téléphone, j'en fous, les notes. J'allais mettre du noir. Okay. Alors, par où commencer? Déjà, c'était l'année 2014-2015. Et en fait, j'étais grave nulle à l'école. J'étais vraiment très nulle à l'école et j'étais en troisième. Et vous voyez cette année là, c'est l'année de comment ça s'appelle, l'orientation si tu vas en pro ou en général. Et moi clairement ils m'ont mis pro. C'est pas très choquant, je suis nulle. Mais pour mes parents c'était mort. Et pour moi aussi en fait, je voulais pas trop aller en pro. Du coup on s'est dit quoi? Mes parents se sont dit quoi? Je vais au bled, comme ça. Je vais en général, chez ma seconde là-bas. Et quand je reviens, je continue. Je continue comme si de rien n'était en fait, voilà. Vous avez voulu me mettre en pro, non, voilà. Du coup, j'ai accepté. Mais il faut savoir que j'ai accepté, mais comment j'ai boudé. Je me rappelle carrément, c'était l'été et j'avais refusé Comtresse. De toute façon je vais te faire bête pour qui là-bas. J'étais partie avec ma coiffure des vacances. Bien gâtée là, pas mon souci. J'étais trop fâchée. Je me rappelle, j'étais trop fâchée. À l'aéroport je parlais pas. J'étais fâchée, dans l'avion je parlais pas. J'étais fâchée. Et du coup, je suis arrivée au bled, etc. Et oui, je suis partie avec mon grand frère. Je suis arrivée au bled. Ça s'est bien passé, l'arrivée et tout, nanana. Et en fait, on me dit clairement que le lendemain, j'irai à mon école, quoi. Et de toute façon, la rentrée, elle avait commencé. La rentrée en France, elle avait commencé. Du coup, ça me dérangeait pas, vous voyez. Du coup, je me suis dit, bon, ok. Du coup, le lendemain, on me réveille pour aller à l'école, etc. Et en fait, c'est un monsieur qui s'occupait du CNED. Je sais pas si vous savez c'est quoi. En fait, le CNED, c'est quoi, comment vous expliquer? Le CNED, c'est des cours à distance, en fait. Et nous, en gros, vu qu'on était des Français, c'était un peu logique qu'on continue à suivre le programme français. Du coup, c'était dans une école, mais c'est le CNED. Je sais pas comment vous expliquer. Mais bref, tapez sur internet. Bref, ensuite le monsieur il nous explique en gros les règles de l'école, etc. Et clairement il nous dit pas de téléphone. Pas de jean troué, pas de ci, pas de ça. En fait il y avait trop d'interdictions clairement. Après moi le téléphone et le jean troué ça me dérangeait pas parce que au collège aussi, moi aussi il y avait des interdictions comme ça. Mais on arrivait à les enfreindre quoi. Mais là c'était vraiment genre si on t'attrape, c'est pas on te donne le téléphone à la fin. C'est clairement il le garde toute l'année. C'est dur. Du coup moi franchement ça commençait déjà à m'énerver. Clairement ça commençait déjà à m'énerver. Mais bon, on essaie de faire bonne figure, etc. On fait genre oui on comprend. Ouais c'est ça ouais. Ramenez-moi chez moi. Maintenant le mec, il fait quoi? Genre il nous dit ouais je sais vous venez de la France, etc. Je sais qu'en France c'est comme ci, c'est comme ça. Et en gros il me sortait les clichés. Ouais les clichés de ouais on est impoli, on répond aux profs, etc. C'est vrai je vais pas mentir, c'est vrai que voilà on a tous été à l'école.
on a des gens comme ça, quoi, des gens qui se prennent pour je ne sais pas qui. C'est vrai. L'autorité, on a un peu du mal. Mais moi, je suis une fille, personne critique. Si c'est moi qui... Non, pardon. Si on doit critiquer, c'est moi qui dois critiquer. C'est moi qui critique la France. Le reste, non. Je suis trop comme ça. C'est comme si y a quelqu'un qui critique mon frère. Non, il y a que moi qui a le droit de critiquer mon frère. Ben non. Donc voilà. Du coup, moi, ça me saoulait. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? Ça se dit même pas, mais voilà. Moi, ça me saoulait ce qu'il était en train de raconter. Mais vas-y, on parle pas. Bonne figure. Maintenant, il me sort quoi? Il me sort qu'en gros, mes mèches, elles correspondent pas. La longueur. Et je sais pas si j'avais une mèche de couleur. Je sais plus, mais je crois que oui. Et ça correspondait pas en gros. Là-bas, c'était que mèche noire. Là, c'est quoi le souci? Maman, tu m'as envoyé où? C'était clairement ça. Bref. Et quand je rentre, je me suis dit, vas-y, Jiken, tu vas pas faire la têtue. Enlève tes mèches. Et dans tous les cas, ça me dérangeait pas parce que mes mèches, elles étaient gâtées, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ça me dérangeait pas du tout. Pas du tout. Et du coup, je les ai enlevées sans faire de chichi. Je pense que si elles étaient pas gâtées, j'aurais pas enlevé. Parce que moi, déjà, je crains les cheveux. Donc, je me serais dit, attends, j'ai souffert pendant je sais pas combien d'heures et tu vas me dire d'enlever MDR. Mais là, vas-y, j'ai enlevé, j'ai pas fait de chichi, etc. Attends. Du coup, le lendemain, ben, on va à notre premier jour. Parce qu'en fait, quand on était parti, c'était même pas notre premier jour, hein. C'était juste pour nous expliquer un peu, etc. Mais là, on va à notre premier jour. Et c'est pas le mec, il m'arrête. C'était pas le même mec, là c'était un surveillant. C'était un surveillant, le mec il m'arrête. Attends, je me demande, ouais, s'il se passe quoi? Maintenant, il me dit quoi? Il me dit que ma coiffure ne correspond pas. Attends, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et en fait, j'avais pas de coiffure, hein, c'était mes cheveux. C'était mes cheveux naturels, voilà. Il me dit que ma coiffure ne correspond pas, du coup je comprends pas. Et moi ça a commencé à me saouler là, ça a commencé vraiment à me saouler. Maintenant je lui explique qu'en gros moi on m'a dit que mes mèches ne correspondaient pas, du coup je les ai enlevées. Et là pourquoi on me dit encore que mes cheveux ne correspondent pas, sachant qu'en fait c'est juste mes cheveux quoi. J'avais fait, je les avais juste attachés quoi. Le mec il me répond quoi? Il me dit ouais t'es pas coiffé, tu n'avais qu'à te coiffer. Attends. Je sais pas pour qui il parle. Je lui ai tout simplement dit, hein, déjà tu vas me passer de l'argent. Passe-moi l'argent. Tu veux que j'aille me coiffer? Passe-moi l'argent. Parce que là-bas, si il croit que ça coûte 1 euro, en plus il n'y a pas ma mère, c'est pas comme si là je dois aller chez la coiffeuse, etc. etc. Moi franchement là-bas j'avais pas vraiment de famille, hein. Il n'y avait personne pour me coiffer. Ma tante préférée elle était pas là. Donc tu vas pas me sortir des ouais, va te coiffer, comme si c'était gratuit quoi. En plus tu me dis sur un autre ton. Voilà. Il me regarde. Je lui dis mais j'attends. Passe-moi l'argent. Hey. Petit. Tu me parles comme si... Je suis petit, mais c'est pas un petit, mais en fait, comme il m'a parlé, ça m'a trop énervé, sachant que j'essaie de faire les choses bien, j'essaie d'être dans les règles, etc., etc. Mais là, non, ça commence à être trop. Déjà, je vais pas être là, donc arrêtez. Maintenant, le directeur, il arrive, et il me demande, ouais, il se passe quoi? Maintenant, je lui explique qu'en gros, hier, on m'a dit d'enlever ma coiffure, mais là, le mec, il veut pas me laisser passer. Le mec, sans chipoter, il me laisse passer. Mais après, il faut savoir que ça s'est reproduit plusieurs fois. Hein. On m'a énormément menacé pour mes cheveux, genre on m'a menacé de découper, etc. Genre carrément, le surveillant, il y en avait deux. Hein. Le surveillant, il était là avec des ciseaux et tout. Qui va couper mes cheveux? Jamais de la vie. Du coup, je me suis énormément embrouillée avec ces surveillants-là. Plusieurs fois, mais quand je dis plusieurs fois, hein, à chaque fois qu'en gros j'enlevais mes mèches et que j'allais avec mes cheveux naturels, ben voilà. Après c'était pas aussi pour ça parce que je respectais pas trop
les tenues. Moi j'avais des pantalons déchirés, ben je viens avec mes pantalons déchirés. Après c'est pas abusif, hein. Mais voilà. C'était juste les trous, les genoux. Les genoux. C'était tout. Bref, j'avais grave du mal avec les règles. Après, en France aussi, hein, j'ai grave du mal avec les règles de pas de téléphone, etc., etc. Mais en France, vas-y, on nous fait chier aussi. Mais vas-y, là, j'avais trop du mal. Il y avait trop de règles, il y avait trop ci, trop ça. Non. Sinon, passons à la classe. Franchement, les élèves, des amours dans ma classe. Franchement, c'était des amours. C'est vraiment pas comme en France. Vous voyez, en France, moi personnellement, les nouveaux, je m'en fous. À part si l'intégration est difficile, mais sinon, je m'en fous, je les calcule pas trop. Mais là-bas, pas du tout, hein. C'était la récré, ils ont attendu la pause, etc. Et ils venaient chacun à leur tour nous demander ouais, vous appelez comment, vous habitez où et tout. Bref, des renseignements quoi, sur des renseignements basiques. Et en fait, j'étais grave choquée. Et franchement, c'était tout gentil, etc., etc. Et non, franchement, sur eux, rien à dire. Je dis sur eux, hein, parce que les autres classes, c'était pas la même chose. Ah, les gens extérieurs, franchement, j'ai pas compris. Et deuxièmement, je les appelle les frustrés. Pourquoi des frustrés? Parce que désolé, hein, moi, j'avais rien contre eux. Mais je mangeais, je faisais la star. Je parlais, je faisais la star. Je marchais, je faisais la star. Tout ce que je faisais la star en fait. Tout ce que je faisais la meuf qui se prend pour je sais pas qui, la meuf de France, etc. Mais MDR, je m'en fous. Je fais ma vie. Moi je vous connais pas. Je vois pas où est le problème. Bref, du coup j'avais trop du. En fait j'avais pas du mal, ils me parlaient pas. Mais trop. À chaque fois je parle. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et carrément. Un jour je sais pas pourquoi, hein, j'ai fait la réflexion. Ça sent l'Afrique. C'est pas passé. Alors ça c'est pas passé du tout. C'est pas passé. Mais attends, moi je vous explique pourquoi j'avais dit ça. En fait quand tu sors de l'aéroport, ça sent la chaleur. Voilà, c'est la chaleur. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'Afrique. Mais en fait ça sentait la chaleur. Parce que c'est comme ici quand il pleut, ça sent l'odeur de la pluie quoi. Mais genre moi quand je sors de l'aéroport, genre je sens que l'odeur n'est pas la même. Et pour moi en fait, vas-y, c'est l'Afrique quoi. Tu sais que t'es arrivé en Afrique quoi. Et moi je sais pas pourquoi j'ai sorti que ça sent l'Afrique. Maintenant il fallait voir. À chaque fois que je passais, t'entendais ça sent la France. Ma chérie, faut souffrir en silence. Moi je n'ai rien demandé, ok? Si je t'ai vexé, hein, pardon. Les réflexions comme ça là, faut garder pour toi. Après il y avait quoi encore? Il y avait un moment, je sais pas où ils ont entendu le mot wesh, mais eux ils l'utilisaient pour dire oui. Et en fait moi je leur expliquais qu'en fait non, ça veut pas dire oui. Ça me faisait passer pour la meuf qui veut montrer qu'elle vient de France, qu'elle sait tout. Et le problème c'est que c'était même pas que à l'école. J'avais une cousine là, j'avais comme si elle était morte. Oh, pardon, elle est pas morte. Bref, j'ai une cousine là, elle, un jour, c'est passé quoi? Faut savoir que moi, en France, bon ça c'est quand il fait froid, mais là-bas, j'avais un jean qui était troué au niveau des cuisses. Et comme on fait chier pour les trous, je me suis dit bon, mets un truc en dessous, comme ça on le voit pas, le trou, etc. Du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis un... À l'ancienne c'était quoi? C'était des jeans mais grave élastiques là, je sais plus, les jeggings, non. Ouais, les jeggings, je sais plus. Bref, c'était ça. Du coup, j'ai mis ça. Et du coup, j'ai mis ça en dessous. Et par-dessus, j'ai mis mon jean. Elle dit à ma cousine, ah, mais la fille là, elle met 2 pantalons. Mais ça, elle dit en lingala. Commence à parler en langue et tout. Maintenant, ma cousine, elle commence à rigoler là. Et elle dit, ah, tu savais pas? Elle fait ça pour avoir des grosses fesses.
J'espère qu'elle parle pas de moi là. Sachant qu'en fait moi, tous ceux qui me connaissent, je comprends pas spécialement. Ou souvent je fais ou souvent je fais semblant de pas comprendre en fait. Je fais semblant de pas comprendre. Comme ça, pour des actions comme celle-là, je t'amuse à parler sur moi et je t'attrape. Maintenant moi, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, au niveau de mon caractère, c'est que en fait je suis une fille qui prend énormément sur soi. Énormément sur soi. C'est-à-dire que des fois je parle pas, mais là c'était trop. C'était trop parce que, attendez, je vais vous raconter ce qu'il faisait, mais là c'était trop. Du coup je lui ai dit, hé toi là, quand tu parles de moi, tu parles en français. Elle fait, hein? Je dis, là tu comprends plus français là? Quand tu parles de moi, tu parles en français. Simple. Maintenant elle ose dire qu'elle parlait pas de moi. Elle me sort que oui, elle parlait pas de moi, que j'ai pas lui parler comme ça, ici c'est pas la France. Le rapport. Là, quand je vous dis, hein, j'ai crié comme la meuf dans Les Anges là. Elle criait quoi je sais plus, elle criait quoi elle. À quelle heure? Voilà. La meuf elle criait à quelle heure? Moi j'ai dit le rapport. J'étais en train de crier dans toute la maison. Le rapport. Oh la France là, on a tout le séjour là. Le séjour, c'était même pas un séjour, c'était toute l'année là. J'ai entendu la France là. Wesh, c'est bon, ça y est, la France, laisse-moi. J'arrêtais pas de crier le rapport. Où est le rapport? Elle commence à me dire, ouais, enfin vous êtes impoli. Je dis, ferme ta gueule. Pardon. J'ai pris la porte, je l'ai claqué. C'est bon, ça y est. Toute l'année, j'ai fermé ma bouche. Toute l'année. Mais là, ça y est. Parce qu'en plus, ils faisaient quoi, eux? Les meufs, là, elles volaient mes affaires. En plus, ce jour-là, je me rappelle, hein, j'étais dehors. Et en fait, j'étais en train de nettoyer mes chaussures, je crois. J'étais en train de nettoyer mes chaussures. Et en fait, il y a une fenêtre où on voit la cuisine. Maintenant, la meuf là, pas ma cousine, hein, celle qui vivait avec nous, elle se pointe dans la cuisine, elle parle à la dame de ménage et tout. Maintenant, je la vois avec une chemise là. Maintenant, je me dis, mais la chemise là, je la connais. Et en fait, je vois que c'est la mienne. Parce que je me suis dit, non, au bled, on vend pas ça. Enfin, en tout cas, je veux pas cette chemise. Genre, c'est une vieille chemise en plus, mais MDR. Moi, tu me demandes. Parce que je vous jure, hein, la chemise là, je m'en battais les couilles. Hein. Mais je sais pas, tu demandes. Il n'y a pas de serveur comme ça dans ma valise. Maintenant, moi, direct, mon cœur, il commence à se serrer. Parce que là, c'était... Bon, c'était pas la première fois, mais... Je savais pas quoi dire. Genre, je savais pas... Moi, je vous jure, hein, il m'arrive des trucs, des fois, je sais pas comment réagir. Je sais pas, je me dis, mais non, t'énerve pas. Mais je suis énervée au fond de moi. Je suis tellement énervée. Mon cœur, il bat, mais je me dis, mais là, je dis quoi? Je fais quoi? Je savais pas quoi faire. Quand je vous dis, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, vas-y, parle pas. Et en fait, par la suite, j'ai mis des cadenas. Parce qu'au début, je mettais pas de cadenas sur ma valise. Parce que, je sais pas, c'est une famille. On est censé être une famille. Vous me volez pas, en fait. Mais là, non, j'ai commencé à mettre des cadenas. Mais le problème, c'est qu'en fait, elles m'ont volé jusqu'à la fin. Faut savoir que ma mère, à un moment, elle est venue vers la fin. Il me restait pas beaucoup de temps. Mais ma mère, elle est venue. Et du coup, on est parti faire des courses, enfin un peu de shopping, avant que je revienne en France. Ma mère, elle est partie. Du coup, j'étais reparti. Du coup, je me suis retrouvée encore toute seule. Mais c'est pas grave. J'allais revenir en France. Donc, c'était une période, je sais plus, je devais aller en cours. Et je voulais porter les vêtements que j'avais achetés. Maintenant, c'est le matin. Et je vois qu'il y a des vêtements qui ont disparu. Maintenant, ça commence vraiment à m'énerver. Parce que je savais très bien c'était elle en fait.
matin, la meuf, elle se réveille et tout. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Après, je dis, ouais, il y a des vêtements qui sont plus là, quoi. Après, elle me dit, ouais, t'es sûre, t'as bien cherché et tout. Après, je dis, oui, j'ai bien cherché et tout, nanana. Après, elle me dit, va te laver, te stresse pas et tout. Va d'abord te préparer et tu rechercheras plus tard. Après, vas-y, moi, de toute façon, je savais très bien, elle allait remettre mes vêtements. Du coup, je suis partie me laver. Mais j'étais trop énervée. Maintenant, je vais me laver, je reviens, je recherche. Après, elle me dit, ouais, t'es sûre t'as pas regardé dans les manches de tes des hauts, quoi. Attends, je dis, attends, je vais chercher et tout. Attends, comme de par hasard, je trouve mes vêtements, mais MDR, lol. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Qu'est-ce qu'un vêtement va faire dans les manches Non, non, c'est pas bien. Oh, hey, chérie, hein. Si tu voulais mes vêtements, je te les aurais passés. Ok? Je suis une fille, je suis très généreuse, y a pas de souci. Oh putain. Je partage. Mais là, c'est trop. C'est trop. Ah non, y a pas à me voler comme ça en fait. Moi, je balance à ma mère, hein. Direct. WhatsApp. J'ai envoyé. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Franchement, si vous m'aimez pas, il faut le dire. Parce que être méchante comme ça, c'est pas gentil. En tout cas, c'est un peu près ce qui s'est passé. Hein. Je vous raconte pas tout parce qu'après ça reste la famille. Mais voilà. En tout cas, elle avait grave de l'audace parce que carrément des fois, vous voyez quand je mettais mes jeans troués, il y avait un tonton là que je connais d'ici, de France. Il aimait trop m'embêter en mode ouais, tu te prends pour une star et tout, nan, parce que vas-y, lui-même il sait. Et la meuf, elle, on lui disait ouais, il lui disait ouais, tu t'habilles pas comme ça et tout. Après elle dit ah non, moi je peux pas m'habiller comme ça fait trop vulgaire. Elle parle à qui? Mais elle parle à qui? Mais je trouve ça culotté. Moi si je m'habille vulgairement là, pourquoi tu vas piocher mes vêtements telle une friperie? Hey. Non, c'était trop. Tu pioches mes vêtements telle une friperie et t'oses dire que mes vêtements c'est vulgaire, mais MDR. Des fois faut savoir souffrir en silence. Non, c'était trop. Mais bref, voilà. J'en ai toujours beaucoup, on sait pas pourquoi, comme si j'avais peut-être ça. Alors que pas du tout. Bref, c'est à peu près ce qui s'est passé. Il s'est passé plein de choses, hein, mais ça c'était vraiment ce que je pouvais vous raconter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.